Imagine, Dieu aurait un fils. Ce fils aurait des enfants. Et ces enfants auraient encore des enfants. On arrive à quoi? À une famille divine qui s'étend, à l'infini. Exactement comme dans les mythologies anciennes. Parce que oui, l'incarnation chrétienne ne sort pas du néant. Avant Jésus, il y avait Osiris et Horus en Égypte. Il y avait Dionysos, Apollon, Héraclès en Grèce. Il y avait Mithra dans l'Empire romain. Des dieux qui naissent d'un être suprême, qui marchent parmi les hommes, qui enseignent, qui meurent et reviennent. Le schéma existe depuis des millénaires. Et quand Jésus apparaît, ce n'est pas lui qui dit qu'il est fils de Dieu. Ce n'est pas ses disciples non plus. C'est Paul qui transforme Jésus en fils de Dieu. Et ensuite, c'est l'Empire romain qui officialise cette idée, qui l'impose comme doctrine et qui réprime les premiers chrétiens qui continuaient de dire que Jésus n'était qu'un prophète humain. Alors quand l'Empire romain adopte Jésus, qu'il parle d'un fils de Dieu, d'une incarnation, puis d'une trinité, on ne découvre pas quelque chose de nouveau. On reconnaît un modèle déjà utilisé, un modèle païen, un modèle mythologique. Et si tu pousses leur logique jusqu'au bout, ça devient simple. Si Dieu a un fils, et que ce fils veut des enfants, et que ses enfants veulent des enfants, on finit avec un Olympe chrétien, un panthéon sans fin. Exactement ce que les anciens racontaient déjà. Une multiplication infinie de demi-dieux. Une logique qui se détruit elle-même. L'islam, lui, coupe court à tout ça. Jésus, Isa, n'est pas fils de Dieu, il est prophète. Dieu n'engendre pas. Dieu n'est pas engendré. Dieu est unique, point final. Pas de fils divin, pas de panthéon. Pas d'histoire qui dérape en mythologie. Juste un Dieu unique, sans division, sans incarnation, sans non-sens.